Bonjour et bienvenue bonjour ou bonsoir. Bienvenue pour cette étude biblique. Je vous propose d'étudier le chapitre 2 de la première lettre de Paul à Timothée. Donc on va le lire ensemble et petit à petit on va s'arrêter sur ce passage. C'est un passage qui parle d'abord de la prière. Donc on a beaucoup de choses à recevoir sur ce que Paul dit à ce jeune pasteur, ce jeune responsable d'église. Timothée était un collaborateur de l'apôtre Paul. Et en plus d'être collaborateur, c'était un fils spirituel. Paul l'appelle mon enfant légitime dans la foi. Et on sent vraiment, dès le chapitre 1 et puis dans toutes les deux lettres, les liens forts qui unissaient Paul à Timothée. Timothée a eu certainement un père grec et une mère juive. Et par sa mère et par sa grand-mère, eh bien, il a reçu un enseignement solide. Et quand Paul, finalement, il semble que ce soit lui a annoncé l'évangile ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Timothée a cru et il est devenu un fils spirituel de l'apôtre Paul et un collaborateur. Donc Timothée a pas mal voyagé avec l'apôtre Paul. Et puis il a pris des responsabilités. Certainement que lorsque Paul lui écrit, Timothée est à Éphèse, en responsabilité de l'Église, et Paul lui adresse 2 lettres, certainement à 2 moments différents, et peut-être pendant la 2e captivité de Paul. Alors ça, ce sont des hypothèses parce qu'on n'est pas sûr que Paul ait été prisonnier 2 fois, mais ça explique un peu mieux la particularité de ces épîtres pastorales, les 2 épîtres de Paul à Timothée et l'épître à Tite. On pense qu'elles ont été écrites assez tard, pendant la 2e captivité, s'il y en a bien eu une 2e, parce qu'elles sont différentes et parce que les problèmes des églises de ces époques-là semblent différents des problèmes des églises des premiers temps, comme la lettre de Paul aux Corinthiens. Voilà. Dans la première partie de cette lettre de Paul à Timothée, eh bien, Paul va parler de ceux qui font des erreurs, parce qu'ils ont des enseignements sur la loi et sur les généalogies qui sont inutiles et qui entraînent les gens dans l'erreur. Paul va parler d'Hyménée et d'Alexandre notamment, qui livre à Satan, ça veut dire qu'il les chasse de l'Église, en tout cas pour un temps, pour les faire réfléchir notamment au blasphème. Donc certainement qu'Hyménée et Alexandre, par leur attitude et par leur discussion, eh bien, ont déshonoré le nom de Dieu, sont allés contre l'action de Dieu. Et Paul est à la fois dur, sévère, et en même temps il montre bien que c'est pour leur faire comprendre. Ce ne sont pas maintenant des ennemis, mais en tout cas la relation doit s'arrêter pendant un temps. Dans le chapitre 2, je vous invite à écouter ces paroles. Et on va essayer petit à petit, il me semble qu'il y a 2 sujets importants. C'est la prière et puis la place des femmes. Mais au-delà de ces sujets-là, de ces 2 sujets qui sautent aux yeux, il y a la question de l'autorité et de la soumission. Et il me semble que c'est un sujet important. Alors évidemment, dans ce chapitre 2 de la lettre de Paul à Timothée, il y a un sujet difficile, c'est le sujet sur les femmes. On a vraiment l'impression, si on lit ce passage un peu vite, que Paul est machiste, qu'il a une position assez méprisante et dure vis-à-vis des femmes. Et il faut qu'on essaie de mieux comprendre. Parce que, évidemment, pour certains, la tentation a été de se dire, Paul a dit des bêtises et ça, on ne doit pas le retenir. Et pour nous, chrétiens évangéliques, réformés évangéliques, on ne peut pas dire en fait qu'il y a un passage qui est enlevé du texte biblique parce que l'auteur s'est trompé ou parce qu'il a exagéré. Nous croyons que tout est inspiré, mais nous savons aussi qu'il y a des textes difficiles et que parfois même les nombreux commentateurs ont du mal à les comprendre. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors cette première partie de chapitre, elle est importante parce que l'apôtre Paul donc entre dans des conseils liés à la vie de l'Église. Timothée est un jeune pasteur, et donc Paul va lui donner des conseils, et il lui parle d'abord de la prière. Donc peut-être que tout simplement on peut se dire, le premier conseil qu'on donne à un pasteur, un jeune pasteur ou un vieux pasteur, ou quelqu'un qui découvre l'Église ou la foi chrétienne, eh bien c'est la prière. Et j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance.
la demande, la supplication, l'intercession, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, nous vient naturellement, mais pas tout le temps. Ça nous vient naturellement parce que dès qu'on n'est pas bien ou dès qu'on a besoin de quelque chose, eh bien souvent on le demande à Dieu. On ne demande pas toujours des choses qui sont bonnes et qui sont importantes, mais on demande souvent des choses à Dieu. Et Paul montre à Timothée que ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de demander des choses, et même la prière, c'est quelque chose qui doit être comme une priorité dans notre vie. Mais l'apôtre Paul va aussi parler de reconnaissance, prière de reconnaissance, ou alors prier avec action de grâce pour tous les hommes. Et ensuite, il va enchaîner avec la prière pour les rois et pour tous ceux qui gouvernent. Donc je trouve que vraiment c'est intéressant, parce que d'abord, ça veut dire qu'il faut prier avec reconnaissance pour tous les hommes, alors qu'on sait bien qu'il y a des hommes ou des femmes pour lesquels on n'a pas envie de dire merci. On ne dit pas merci pour les gens qui sont durs avec nous, on ne dit pas merci pour ceux qui, dans l'Église, nous embêtent, et les gens qu'on n'aime pas. Et je crois que d'une certaine façon, ce début de chapitre et ces paroles de l'apôtre Paul à Timothée bien, nous invitent à dire notre reconnaissance pour tous. Pour tous les gens que Dieu met sur notre route. Comme s'il y avait toujours quelque chose de bon à tirer de quelqu'un, comme s'il ne fallait jamais se décourager, et comme si évidemment il fallait prier pour tous les hommes. Et quand Paul dit qu'il faut prier pour les rois, je pense qu'il est même en train de dire qu'il faut prier pour tous les hommes, même pour les rois, même pour ceux qui nous gouvernent. Et on sait, en tout cas on pense, qu'au moment où Paul écrit à Timothée, eh bien la persécution devient plus importante. C'est peut-être sous le règne de Néron, et on sait que Néron, alors s'il a pu libérer Paul de sa première captivité, il a ensuite certainement été à l'origine de l'exécution de Paul dans sa deuxième captivité. Ce sont des hypothèses, mais en tout cas on sait que Néron était quelqu'un de cruel, était quelqu'un qui a petit à petit, notamment je crois après l'incendie de Rome, qui est devenu très, très violent vis-à-vis des chrétiens. Et ce serait dans cette période-là que Paul invite les chrétiens, invite Timothée à prier pour les rois et pour ceux qui nous gouvernent. Alors on prie pour qu'il y ait une vie paisible, pour qu'il y ait la paix. Parce que quand il n'y a pas la paix, eh bien c'est difficile de vivre sa foi chrétienne, de vivre tout simplement. C'est le minimum qu'on demande en fait aux gouvernants, aux rois et à ceux qui ont de l'autorité, qu'on puisse être en paix. Qu'on puisse avoir, nous on a envie d'ajouter, la liberté de prier, la liberté de parler, la liberté de se rassembler, de dire notre opinion. Mais tout ça, je pense qu'on peut le résumer dans l'idée de vivre paisiblement. Et c'est ce qu'on demande. Et quand on prie pour les rois aussi, et pour ceux qui nous gouvernent, en fait, on prie pour leur salut. Et c'est certainement pour ça que ce passage sur la prière débouche et découle sur ce rappel que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors évidemment, c'est une parole qui n'est pas toujours facile à entendre, parce qu'on se dit, comment ça ? Comment est-ce que c'est possible que Dieu veuille que tous les hommes soient sauvés alors qu'on sait que tous les hommes ne seront pas sauvés ? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu veut et qui n'arrivent pas ? Est-ce que Dieu n'est pas tout puissant ? S'il veut que tous les hommes soient sauvés, alors tous les hommes seront sauvés. Et on pourrait se dire, alors c'est l'universalisme, tout le monde sera sauvé. Et on peut même ensuite se demander, ça sert à quoi que j'annonce l'évangile si tout le monde est sauvé, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ? Alors évidemment, ce texte-là va être équilibré par tous les autres. On sait que ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui croient. On sait que certains rejettent l'évangile, rejettent la bonne nouvelle. On sait, parce que les textes bibliques le disent, on pense à l'Apocalypse, mais aussi à des paroles de Jésus, eh bien que certains vont rejeter. Ça veut dire qu'ils ne sont pas plus forts que Dieu, mais ça veut certainement dire que quand Paul dit à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que toutes les catégories d'hommes soient sauvés, et puis que tous ceux qui sont d'une certaine façon destinés au salut soient sauvés. C'est un peu bizarre de dire ça, et c'est un peu dur, mais il y a des hommes pauvres qui seront sauvés, des hommes riches qui seront sauvés, des hommes et des femmes. C'est important de parler aussi, de se dire, voilà, on parle des femmes aussi là-dedans. Mais il y a des gens aussi qui ne seront pas sauvés. Il y a des gens qui vont s'opposer à Dieu, qui sont dans l'endurcissement, et que Dieu va finalement rejeter. Mais en tout cas, la prière adressée aux rois et à ceux qui gouvernent, c'est aussi une prière de salut. Et je ne sais pas si on prie régulièrement pour qu'Emmanuel Macron se convertisse et donne sa vie à Dieu, pour que les membres du gouvernement, qui vivent certainement des moments difficiles, alors je ne vais pas exagérer, il y a des gens qui vivent le confinement aujourd'hui, qui vivent des choses plus dures,
que ce que vivent les membres du gouvernement. Mais moralement et psychologiquement, si ces gens-là sont sérieux, eh bien, ils doivent vivre des moments difficiles. Parce qu'ils ont une grande responsabilité. Parce que non seulement ils risquent de perdre leur place, c'est pas le plus grave, mais peut-être que quand même ça les préoccupe, mais aussi ils risquent d'être honteux devant ce qu'ils auront accompli. S'ils sont sérieux, vraiment, ils sont malheureux de se tromper et ils sont malheureux de causer du tort. Imaginons, on pense que c'est peut-être le cas qu'ils n'aient pas osé dire qu'il fallait des masques au début par rapport à la maladie, mais on n'en avait pas assez, et qu'ils ont dit c'est pas nécessaire les masques, et que finalement il y a beaucoup de morts à cause de ça. On imagine quand même la culpabilité. Donc il faut prier pour ces gens-là. Prier pour qu'on puisse continuer à vivre dans la paix en France, mais prier aussi pour que ces gens-là trouvent Dieu, pour que dans l'exercice de leur fonction et de leur autorité, ils puissent trouver Dieu. Voilà. Et puis se rappeler en fait que si on prie avec reconnaissance pour tous les hommes et pour les rois, c'est parce que l'autorité est voulue par Dieu, parce qu'elle est là pour limiter le mal, parce qu'elle est là pour permettre la paix. Alors bien sûr, il y a des autorités abusives, il y a des gens qui abusent de leur autorité. On va y revenir quand on va parler des femmes et des relations entre hommes et femmes, de la place de la femme dans l'Église. Mais normalement, l'autorité est bonne. Normalement, elle est voulue par Dieu et elle va permettre en fait que l'ordre soit là et que la paix soit là. Donc voilà, une exhortation à la prière, un rappel que Dieu veut que les hommes soient sauvés, et puis cette parole qui suit, qu'on n'a pas lu encore, qui dit en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et dans la vérité. Donc en parlant de la prière pour tous les hommes, du salut, l'apôtre Paul se met à parler de Jésus. Il le présente surtout comme un homme, pour rappeler que s'il est médiateur entre Dieu et les hommes, c'est parce qu'il a été pleinement homme, et pour rappeler que Paul a été établi, missionné, comme prédicateur de ce Sauveur, de ce Jésus qui est venu dans le monde. Et puis Paul va continuer à parler de la prière, mais ensuite il va glisser vers un autre sujet, en parlant de la prière et en disant, voilà, je veux que les hommes élèvent vers Dieu des mains pures, c'est-à-dire, c'est bien de prier, c'est important, c'est essentiel, mais prions en élevant des mains pures, c'est-à-dire prions tout en faisant un lien entre ce que nous demandons à Dieu, ce que nous disons à Dieu, notre prière de reconnaissance, mais aussi nos demandes, nos supplications, et puis notre vie, que nos cœurs soient purs, que nos vies soient pures. On va voir dans le chapitre suivant que l'apôtre Paul va demander que ceux qui ont des responsabilités dans l'Église soient irréprochables, qu'ils soient sobres, qu'ils soient doux, qu'ils soient paisibles. Donc voilà, prier en élevant des mains pures. Et puis il va glisser en fait sur des exhortations qu'il va donner aux femmes. Donc il adresse ça à Timothée, mais pour que Timothée transmette, il faut qu'on s'arrête sur ces exhortations parce qu'elles sont étonnantes. Et évidemment, dans notre société moderne, elles sont même choquantes. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est demandé aux hommes, en tout lieu, d'abord prier en tout lieu. On a réfléchi mardi soir en étudiant une fiche, vous savez qu'on élabore des fiches pendant ce temps de confinement et on les offre à l'Église pour réfléchir. Et sur la fiche, la fiche qui concerne le thème de la prière, on s'est dit, voilà, prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que c'est possible de prier tout le temps? Est-ce qu'il faut tout le temps se mettre à genoux et parler? On ne ferait plus rien. Mais prier en tout lieu, prier sans cesse, rester complètement, tout le temps connecté à Dieu. Pensez tout le temps à lui. Dites-lui tout le temps merci. Ça, c'est possible alors dans notre tête ou alors avec des petites phrases. Mais c'est notre souci de rester en communion avec Dieu. Mais sans colère et sans arrière-pensée. Donc Paul ajoute ça pour les hommes. Et il semble parler des êtres humains masculins. Peut-être qu'il parle des êtres humains de façon générale, mais on ne sait jamais trop. Comme ensuite il est question des femmes, peut-être qu'il s'adresse aux hommes en particulier. Sans colère et sans arrière-pensée. Est-ce que ce serait la caractéristique des hommes de prier en ayant des arrière-pensées et en ayant de la colère? Voilà. Peut-être que comme quand on disait, avant d'offrir ton sacrifice, va te réconcilier. Voilà. Avant de prier, de dire, voilà, je demande à Dieu, remets ta colère, ou essaie de régler tes questions de colère. Et essaie de pas prier avec des arrière-pensées. Donc ça, c'est ce que Paul semble demander aux hommes. Et ensuite, il va glisser sur ces paroles de même. Je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité,
non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement, d'autres traductions vont dire en silence, ou qu'elle se taise pour s'instruire, dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé alors que la femme, trompée, s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Donc ce passage sur les femmes est évidemment difficile et choquant. Il est difficile et choquant parce qu'on le lit évidemment avec notre grille de lecture moderne. Et on se dit, mais c'est incroyable qu'on puisse encore entendre des choses comme ça en 2020. Et ce qu'on oublie, évidemment, c'est le contexte. Alors, je sais que certains insistent trop sur le contexte, et peut-être que d'autres pas assez, mais c'est évident qu'on a fait de ce passage une raison pour ne pas permettre aux femmes d'enseigner, de prêcher, de prendre autorité, et il est vraiment question d'autorité dans ce passage. On voit qu'on nous a demandé de prier pour les autorités. Et on voit qu'ensuite, Paul demande à la femme de ne pas enseigner en prenant autorité sur l'homme. Ce qu'on doit d'abord régler avec ce passage, c'est le fond de ce passage. On se demande ce que Paul voulait vraiment dire à Timothée, et on se demande s'il le dit, eh bien pour quelle raison, et comment ce passage est éclairé aussi par d'autres passages. Quand Paul dit en fait que la femme se taise, il y a un autre passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens qui utilise cette même expression, que les femmes se taisent dans les assemblées, eh bien on se demande ce que ça veut dire. Il y a d'autres traductions qui disent s'instruisent paisiblement, c'est pas tout à fait pareil. Si on dit voilà, tu peux t'instruire mais paisiblement, ou tu peux t'instruire mais en te taisant, c'est pas exactement pareil. Ce qu'il faut d'abord, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à cette époque-là, la plupart du temps, les femmes ne recevaient pas d'instruction. Les femmes juives, si elles allaient à la synagogue, n'avaient pas les mêmes possibilités que les hommes juifs. Elles étaient dans un autre endroit et elles n'avaient pas cet enseignement qui était donné aux garçons. On se souvient aussi que le signe de la circoncision n'était donné qu'aux garçons. Ici, il y a quelque chose qui a complètement changé. Avec la venue de Jésus, avec les enseignements de Jésus, avec ce qu'il a pu dire lui aussi sur les femmes, avec toutes les femmes qui le suivaient, même si évidemment il n'y a eu que des apôtres hommes, et certainement quand même pour des raisons culturelles, et on verra aussi peut-être pour des raisons créationnelles, mais ça se discute. Eh bien, quand même, il y avait des femmes autour de Jésus, il y avait des disciples femmes, et il y a des femmes qui ont été présentes au moment de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, ce sont souvent elles qui sont restées, qui ont été les plus courageuses, et Jésus est apparu à une femme, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, lorsqu'il est apparu ressuscité pour la première fois. Donc on est dans une révolution, on est dans une période où les femmes vont prendre une place beaucoup plus importante. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir que dans la vie de l'apôtre Paul, qu'on considère comme un macho, dans la vie de l'apôtre Paul, il y a beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes qui ont eu des responsabilités importantes. On pense évidemment à Priscille et Aquilas. Chaque fois qu'on parle de Priscille et d'Aquilas, Priscille est nommée en premier. Et beaucoup de commentateurs disent que c'est vraiment étonnant, parce que dans un couple, on cite l'homme en premier. Prisca ou Priscille avait sûrement une place importante. On parle de Phébé, qui était une collaboratrice de Paul, et qui était peut-être pas juste une diacre, parce que vous savez, on a envie que les femmes soient toutes des diacres, et qu'elles s'occupent simplement de social. Et il semble vraiment, d'après le mot qui est utilisé, et les petits indices, évidemment on n'en a pas beaucoup, les petits indices qui nous sont donnés sur Phébé, que c'était vraiment une collaboratrice et pas juste une diaconesse. Et puis il y a aussi des gens comme Évodie et Saint-Tige dont on sait très peu de choses, mais Paul nous dit qu'elles ont travaillé pour le Seigneur et pour l'annonce de l'Évangile. Alors certains vont dire les femmes avaient le droit de proclamer l'Évangile, mais pas de prêcher, pas d'enseigner en prenant autorité. Mais il faut quand même se rappeler, avant d'entrer dans le fond de cette question, de la question de l'autorité et de l'enseignement, il faut se rappeler qu'il y avait une vraie révolution et que cette révolution en fait a créé aussi de l'effervescence. S'il y avait, on l'a vu dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, une effervescence et une fièvre eschatologique, ça veut dire une fièvre concernant la fin des temps, certains chrétiens de Thessalonique ne travaillaient plus parce qu'ils disaient Dieu va revenir, c'est pas la peine. Eh bien, dans d'autres églises et dans d'autres contextes, il y avait une fièvre peut-être.
c'est un anachronisme, c'est-à-dire que c'est pas un mot qui existait à cette époque-là, mais une fièvre féministe. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui découvraient une liberté, et certainement une joie qu'elles n'avaient pas eue depuis longtemps. Elles qui n'avaient peut-être le droit de rien faire, ou en tout cas de très peu, se disaient, mais en fait, je peux être enseignée, je peux prophétiser, je peux prendre la parole, je peux être l'égal de l'homme. Et il est évident que dans les textes bibliques, on nous dit que l'homme et la femme sont égaux. Ils sont égaux en droit, ils sont égaux en amour, ils sont égaux en salut. Il n'y a plus ni homme ni femme devant Dieu. Donc ces paroles fortes ont créé en fait un élan très fort. Et je suis quasiment persuadé que quand Paul écrit à Timothée, et quand il écrit à Timothée qui est responsable de cette église d'Éphèse, il est au courant de ce qui se passe dans cette église-là. Et il est au courant de cette fièvre, de cette effervescence, et de ce que font peut-être certaines femmes d'exagérer dans la nouvelle Église. Au chapitre 5 de cette même lettre, et même au chapitre 4, on va parler en fait de veuves. Et ces veuves-là, elles ont une place importante dans l'Église. D'abord, ce sont souvent des personnes qui sont démunies et qu'il faut aider. On va parler des veuves de Jérusalem dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. C'est pour ça qu'il faudra d'ailleurs que les diacres prennent du temps en fait pour tous les pauvres et pour toutes les veuves. Elles ont peu ou pas de ressources. Mais dans l'épître de Paul au Timothée, on parle de veuves en fait qui ont été séduites par Satan, entraînées par Satan, et qui vont de maison en maison pour bavarder. Il y a des bavardages en fait certainement de la médisance et puis des erreurs théologiques. Et Paul en fait est, je pense, agacé et même en colère contre ces femmes-là, contre ces excès-là, et contre peut-être une sorte de balancier. Vous savez, il existe la loi du balancier, c'est-à-dire que pour réparer une erreur, eh bien, des fois on entre dans une autre erreur. Certainement que Jésus, Paul et les premiers enseignants chrétiens ont voulu réparer une erreur, c'est-à-dire que la femme a sa place dans l'Église, la femme est aimée de Dieu, la femme a des dons spirituels, la femme prie et prophétise. Si dans l'épître de Paul aux Corinthiens, on va vouloir encadrer ces temps de prière et de prophétie, on va dire voilà, il faut que la femme soit couverte parce que c'est indécent sinon. Ça ne se fait pas, même si on a la liberté en Christ, on vit dans le monde encore, on vit dans une société avec des règles, ne faites pas n'importe quoi. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, je pense que Paul a cette même réaction. Voilà, on est en train de me dire que les femmes à Éphèse, dans les cultes et dans les rassemblements communs, eh bien, sont habillées n'importe comment. Peut-être parce qu'il y a des femmes qui venaient du milieu païen et qui avaient des habitudes culturelles, vestimentaires, qui ne cadraient pas avec ce que Dieu veut, avec ce que Paul imaginait de la vie chrétienne. Qu'elle se part plutôt de bonnes œuvres et pas de trucs en or et de perles. Ça ne veut pas dire, et je pense que c'est assez évident, qu'on n'a pas le droit de se maquiller, qu'on n'a pas le droit de bien s'habiller, mais ça veut dire qu'en fait, on ne doit pas basculer, c'est toujours la loi du balancier. Si vraiment on est dans une attitude excessive, eh bien on est en train de se... C'est ce qu'on demandait à Dieu concernant nos dirigeants. Eh bien vivre paisiblement dans l'Église aussi, ça va dépendre des uns et des autres. On va vivre sobrement dans notre tenue vestimentaire, dans nos prières, dans notre comportement les uns vis-à-vis des autres. Donc l'apôtre Paul se permet de dire des choses qui sont liées au contexte de l'Église d'Éphèse, mais qui sont liées aussi au contexte de l'époque. Il y a la ville d'Éphèse qui est particulière, celle de Corinthe est particulière encore, celle de Thessalonique a des particularités, mais c'est aussi la particularité de cette époque où les femmes ont très peu de liberté et où elles découvrent en fait dans l'Église chrétienne la vraie liberté, la liberté totale, mais si tout est permis, tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. C'est un texte biblique qui nous rappelle qu'on va nous-mêmes s'imposer des limites, et Paul rappelle ces limites. Donc s'instruire paisiblement, s'habiller sobrement, et puis ne pas prendre autorité. Et là, il y a quelque chose qui est plus étonnant, qui est plus difficile, parce que les arguments que Paul va utiliser sont des arguments qui semblent vraiment des arguments théologiques. Quand on les lit, d'ailleurs, on est même un peu étonné, parce qu'on se dit quand même, l'apôtre Paul exagère. Ses premiers arguments, ce sont de dire, attention, n'oubliez pas que c'est Adam qui a été créé en premier, et que ce n'est pas Adam qui a fauté en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On se dit quand même, l'apôtre Paul exagère un peu, parce que dans son épître aux Romains, au chapitre 5, il dit c'est par la faute d'un seul que tous sont entraînés dans le péché. Et là, il parle bien d'Adam. Comme s'il nous disait dans la lettre aux Éphésiens que Adam n'est pas responsable et que c'est Ève, alors qu'il nous dit dans la lettre aux Romains que d'un seul homme, à cause d'un seul homme, tous ont été entraînés dans le péché.
On comprend bien, en tout cas il me semble bien, que Paul est en train de reprendre un petit peu ces femmes d'Éphèse, et puis peut-être les femmes qui en ont besoin aussi, en leur disant attention, vous avez découvert la liberté, vous êtes en train d'écraser les hommes ou vos hommes, n'oubliez pas ce qui s'est passé, n'oubliez pas ce que Ève a fait, qui était vraiment une faute grave, une transgression. Elle a été séduite par Satan et elle a entraîné son mari. Et peut-être qu'en s'adressant à ces veuves du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Timothée, il leur dit, vous êtes en train de faire la même chose. Vous êtes séduites par Satan et vous êtes en train d'entraîner vos familles et toute l'Église dans cette erreur-là. Souvenez-vous qu'Ève a été entraînée. Elle a été créée en second, elle a été entraînée. Donc ne fanfaronnez pas. À cause de cette grande liberté que vous avez découverte, ne fanfaronnez pas et ne devenez pas comme Ève. Même si Ève a été sauvée. Et c'est ce passage qui est encore plus étonnant, parce que quand on lit, en plus selon les traductions, c'est important de lire plusieurs traductions, on dit « Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance ». Certaines traductions disent « Elle sera sauvée dans l'enfantement, ou dans la grossesse, ou dans la maternité ». Et en persévérant avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. On a vraiment l'impression, ce serait étonnant et absurde, que Paul est en train de dire les femmes seront sauvées en ayant des enfants. C'est contraire à la doctrine du salut par la foi. L'apôtre Paul le dira tellement souvent, on est sauvé par la foi, on est sauvé parce qu'on croit, on n'est pas sauvé parce qu'on fait quelque chose. Comment est-ce que les femmes pourraient être sauvées en ayant des enfants? D'abord, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, il y a des femmes qui n'en auront jamais. Alors, est-ce que ces femmes-là ne sont pas sauvées? Et puis même, si toutes les femmes avaient des enfants, est-ce qu'elles sont sauvées simplement parce qu'elles ont des enfants? On comprend bien, en fait, que ça colle pas, que ça cadre pas. Alors, il y a plein de solutions, il y a plein d'interprètes qui se sont dit, bon, il y a un truc qui ne va pas, il faut qu'on essaie de comprendre ce que disait Paul. Certains disent, bon, attention, elle sera sauvée, c'est Ève, puisqu'ensuite, si elle persévère, c'est au pluriel. Donc, est-ce que ça veut dire, tiens, Ève, elle a été sauvée en fait par sa descendance. Et c'est beau de penser ça, c'est une interprétation ancienne, mais qui est quand même intéressante. Elle paraît un peu forcée, mais elle est intéressante. C'est-à-dire qu'Ève a été sauvée par sa descendance. Ève a été à l'origine d'une naissance qui a donné d'autres naissances, et Jésus va naître, et Jésus va être le sauveur. Donc Ève donne naissance d'une certaine façon à Jésus. Et on sait que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 15, on nous dit que la descendance d'Ève va se faire mordre par le serpent, mais il va l'écraser. Donc on parle évidemment de Jésus. Donc Ève va donner naissance à Jésus, elle sera sauvée. Et si elle persévère, elle c'est au pluriel, les femmes, elles, si elles persévèrent dans la foi, dans la sainteté, dans l'amour, elles seront elles aussi sauvées, parce qu'en fait, être sauvé, c'est croire, et croire, c'est pratiquer des bonnes œuvres. On sait que la foi sans œuvre n'existe pas, la foi sans œuvre est stérile. Donc évidemment qu'il suffit de croire pour être sauvé, mais il ne suffit pas de dire « je crois ». Quand nous croyons, en fait, nous agissons. Quand nous croyons, nous portons du fruit. Quand nous croyons, nous persévérons. Donc on comprend bien qu'on est obligé de mettre ces textes en conformité avec le reste. Ce n'est pas possible que Paul se contredise de cette façon-là et de façon si absurde et si choquante. Donc certainement qu'il est en train de nous parler, alors peut-être d'Ève et puis des autres femmes, ou en tout cas de cette mission que les femmes ont, de cette responsabilité qu'elles ont, on va y venir, peut-être de s'occuper de leur foyer, de remplir une mission, d'accepter en fait une mission qui leur a été confiée, d'accepter aussi peut-être d'être sous l'autorité d'eux, je vais y venir bientôt, je sais que vous êtes impatient ou impatiente, mais en tout cas, on ne peut pas dire, ce n'est vraiment pas ce que voulait dire Paul, que les femmes vont être sauvées par l'enfantement, par la grossesse ou en ayant des enfants. Voilà. Maintenant, si on en vient à la place des femmes dans l'Église, au ministère féminin, à la question de l'autorité, eh bien, on est obligé de se dire qu'il y a évidemment plusieurs positions. Il y a ceux qui vont dire, eh bien, tout simplement, c'est le plus facile et c'est quand même, ça a du sens, il faut respecter ceux qui pensent ça, qui vont dire, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de femmes pasteurs et il ne faut pas qu'il y ait de femmes anciens, parce que c'est à ce moment-là, c'est dans ces moments-là, quand on est pasteur et quand on est ancien, qu'on prend autorité sur les autres. Et il est clairement dit, en fait, que la femme ne doit pas prendre autorité. Il y a ce passage d'un Timothée 2, et puis il y a des passages aussi qui montrent, en fait, et Paul encore, montre en fait que la femme ne peut pas prendre autorité. C'est l'homme qui est le chef ou la tête de la femme, même si certains ont essayé de dire, mais c'est la source, c'est pas la tête.
Et donc, en fait, la femme ne peut pas prendre autorité. Évidemment, tous ceux qui disent ça doivent faire attention, et ils le font souvent, hein, pour être équilibrés en disant attention, si on dit ça, on limite simplement l'accès au pastorat, encore qu'il faut bien comprendre ce que c'est que le pastorat, et certainement qu'à l'époque, les pasteurs n'étaient pas pasteurs comme on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, parfois dans certaines églises, le pastorat est devenu quelque chose qui prend toute la place. Alors que peut-être, à l'époque des premiers chrétiens, le pasteur avait une responsabilité, certes, d'enseignement ou de veille, mais les autres ministères et les autres dons étaient peut-être plus présents. On a peut-être perdu, on croit avoir gagné beaucoup de choses avec l'évolution, et peut-être que les femmes ont été mieux traitées dans les premiers temps de l'Église. Et si Paul est obligé un peu de dire « Oh là là, les femmes, on se calme », c'est peut-être qu'elles prenaient leur place. Et je pense que l'Église, malheureusement, a empêché souvent les femmes de prendre leur place. Donc il faut espérer que même ceux qui pensent qu'il ne faut pas qu'il y ait de femmes pasteurs, il ne faut pas qu'il y ait de femmes anciens, et il y a beaucoup d'églises évangéliques, donc nous les respectons, qui pensent ça, et bien même ceux-là doivent faire attention parce que les femmes peuvent prier, prophétiser, les femmes ont des dons spirituels, et les femmes ont autant de talent et autant de valeur devant Dieu que les hommes. Et il faut bien admettre pourtant que dans l'Église, en refusant le pastorat tel qu'on le vit maintenant, et le rôle d'ancien, on a refusé beaucoup aux femmes. En plus de ça, on leur a refusé beaucoup. Et on comprend bien que dans l'Église, la femme a sa place. Dans l'Église, la femme, ça a été des discussions dans l'histoire de l'Église, la femme peut voter quand il y a des décisions à prendre. Elle peut évidemment participer au débat et aux décisions. Vous imaginez, on va y venir, mais même dans un couple qui a une vision très, très classique, très conservatrice de l'autorité, l'homme est le chef de famille, comme ça se disait à l'époque, et ça choquait pas grand monde. L'homme est le chef de famille et la femme lui doit soumission. Même dans ces couples-là, j'espère bien, et je sais qu'il y en a, que c'est une autorité qui est bien vécue. Et que la femme a son mot à dire, et que quand le mari se trompe, il le reconnaît. Même s'il est le chef de famille, il y a des couples où le chef de famille va se tromper souvent, parce que sa femme aura beaucoup plus de sagesse que lui, parce que sa femme aura peut-être beaucoup plus de connaissances que lui. Et il faudra que cet homme-là, bien qu'il soit chef, ait l'humilité de reconnaître qu'il se trompe. Comme un chef d'entreprise, évidemment que dans une entreprise, il y a un chef. Comment imaginer des entreprises où il n'y aurait pas de chef ? Mais un chef qui n'écoute pas ceux qui sont sous ses ordres, que ce soit des employés ou que ce soit des adjoints, c'est un mauvais chef. Ce chef, il va évidemment se tromper. Et peut-être même qu'il va se tromper souvent. Alors peut-être que ce sera un mauvais chef, peut-être qu'il ne faut pas qu'il soit chef. Et peut-être, là je pousse un peu, mais c'est un prolongement qui me semble naturel, peut-être qu'il y a des couples où il ne faut pas que l'homme soit chef. Parce qu'en fait, il n'est pas capable. Soit il ne le veut pas, et ça c'est un peu triste, il y en a qui vont dire qu'il y a une démission aussi des hommes qui assurent plus leur rôle ou qui manquent de courage. Mais c'est aussi des fois que les hommes peuvent ne pas être capables et ils vont devoir vraiment écouter leur femme. Donc, on comprend en fait que même pour ceux qui ont une position très conservatrice, il faut qu'ils fassent attention. Ensuite, il y a une position intermédiaire. Ce sont tous ceux qui pensent que la femme ne peut pas être pasteur, sauf dans des cas exceptionnels, parce que Dieu a évidemment appelé des femmes à être prophétesses, et puis certainement qu'il peut appeler des femmes à être pasteurs. Il y a eu des femmes pasteurs au moment de la guerre ou après-guerre, parce qu'il n'y avait plus d'hommes, donc il y a des situations exceptionnelles. Et pareil pour les anciens dans l'Église, il va s'avérer que dans une Église, une femme va avoir des dons et va avoir un caractère qui fait qu'elle est une ancienne. Vous savez, moi j'ai envie de dire que on peut voter pour des anciens, mais il y a des gens qui sont des anciens, quoi qu'on fasse dans l'Église. Et je crois qu'il y a des femmes qui sont des anciennes, même si on ne vote jamais pour elles, ou même si on ne le décide jamais. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir une autorité spirituelle, qui vont veiller à l'enseignement dans l'Église, vers qui on va aller pour demander conseil, pour être aidé. Voilà, ces personnes-là vont jouer un rôle d'ancien sans que ce rôle soit reconnu. Donc cette position intermédiaire, ce sont tous ceux qui disent, la règle semble être celle-là, qu'il n'y ait pas de femmes qui prennent autorité et donc qui enseignent sur les hommes, donc une position particulière, ancien pasteur, mais à titre exceptionnel, ça peut arriver. Et il faut l'accepter. Comme on a accepté qu'il y ait des prophétesses, c'est exceptionnel, mais c'est Dieu qui a poussé ces femmes-là dans des moments particuliers. Et puis il y a ceux qui vont dire, non, mais là, on se trompe. C'était vraiment circonstanciel.
Et je suis de ceux qui pensent qu'il peut y avoir des femmes pasteurs et qu'il peut y avoir des anciens femmes. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main ce passage de Timothée et puis les autres passages qui parlent de théologie, qui ne disent pas juste c'est culturel. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont contextuelles et culturelles. Dans l'épître de Paul à Timothée, dans cette église d'Éphèse, avec ses veuves, avec cette effervescence certainement liée aux femmes, et puis dans l'épître de Paul aux Corinthiens aussi, et que vraiment la femme a la possibilité de prêcher, d'être ancien et de prendre sa place dans l'église. Mais attention, quand on a dit ça, si on pense que ceux qui sont conservateurs doivent faire attention à ce que la femme trouve quand même sa place, on pense que ceux qui sont peut-être plus modernistes ne doivent pas s'enorgueillir et doivent eux aussi faire attention, parce que le risque, c'est la confusion des rôles. Si je suis persuadé qu'il peut y avoir des femmes pasteurs et qu'il peut y avoir des anciennes femmes, je suis persuadé que nous sommes aussi dans un monde qui vit la confusion. C'est-à-dire que cette réalité-là n'aide pas les hommes à être des hommes et les femmes à être des femmes. Tout en ayant des convictions souples et en pensant que même en lisant l'épître de Paul au Timothée, ce chapitre 2 et les lettres de Paul aux Corinthiens et les positions de Paul, je vois Paul qui laisse beaucoup de place aux femmes et je me dis que c'est possible aussi dans notre Église. Mais je crois que nous sommes aussi dans une société où il y a une vraie confusion, où certaines femmes voudraient que les hommes et les femmes ce soit pareil, exactement pareil. Or, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils physiquement, nous ne sommes pas pareils psychologiquement, nous ne sommes pas pareils physiologiquement. C'est évident et nous avons donc certainement des fonctions différentes. Et puis je suis obligé de reconnaître que dans un couple, on est deux, et quand il y a des décisions à prendre, c'est pas facile. On vote, mais quand on vote à deux, on n'est jamais d'accord. Donc il est possible qu'on soit obligé de fonctionner avec d'une certaine façon un chef. Vous savez, il y a cette parole qui dit que vous allez être obligé de servir quelqu'un. Vous allez toujours être sous une autorité. Vous aurez un chef dans votre travail, ou bien vous aurez un chef dans votre gouvernement. Il y a des lois qui sont au-dessus de nous. Vous aurez un chef dans votre famille. Les enfants sont obligés d'obéir aux parents. Donc, on a des chefs. Mais le fait d'avoir un chef, c'est pas mauvais. Le fait d'avoir un chef, ça ne veut pas dire qu'on est inférieur. Donc, je crois qu'il faut faire attention aussi quand on critique, quand une position conservatrice. Il y a des couples et il y a des églises qui ont une position conservatrice, mais qui vivent en fait un amour plus vrai et plus profond que certains féministes ou modernistes, qui vont dire « Oh, il n'y a pas de chef, et il n'y a pas de soumission. » Si, les textes parlent de soumission, les textes parlent d'autorité. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et s'il y a une soumission de l'un vis-à-vis de l'autre, on se rappelle quand même que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il y a aussi « Soumettez-vous les uns aux autres ». Et que le mari aime sa femme comme Jésus a aimé l'Église. On doit aussi se souvenir que dans ces questions de soumission et d'autorité, eh bien, on peut s'inspirer de ce que Dieu vit lui-même, en lui, dans la Trinité. On sait que Dieu le Père a une autorité sur Dieu le Fils. Mais est-ce que le Fils est inférieur au Père ? Est-ce que le Fils est malheureux parce que le Père sait des choses qu'il ne sait pas ? Le Père connaît le jour du Seigneur, le jour du retour, et le Fils ne le connaît pas. Si en fait il s'agit de cette autorité-là et de cette soumission à l'intérieur des couples, alors on n'est pas malheureux. Et on ne devrait craindre à aucun moment cette soumission et cette autorité-là. Il ne faudrait pas que notre désir qu'il y ait des femmes anciennes, qu'il y ait des femmes pasteurs, soit un refus de l'autorité et un refus de la soumission. Ça, ce serait une erreur. Et je suis contre cette erreur-là. Je pense qu'on doit apprendre à être soumis. Je pense qu'on doit apprendre à se soumettre aux autorités. Et évidemment, on va s'opposer aux autorités uniquement quand elles sont dans l'erreur. Et on va continuer de prier pour ce gouvernement, même quand il se trompe. L'erreur, ce serait une erreur concernant Dieu. Ce serait un gouvernement qui nous dit « vous n'avez plus le droit de prier ». Là, il nous dit juste « on n'est pas obligé de se rassembler pour prier parce qu'il y a une épidémie ». Et on entend ça, tout à fait. On ne vit pas de persécution en ce moment, on nous donne des consignes sanitaires. Et dans une famille, c'est pareil. Il peut y avoir en fait quelqu'un, un homme ou une femme, le papa ou la maman, qui impose une règle qui n'est pas acceptable. Si le mari dit à son épouse « tu n'as plus le droit de prier, tu n'as plus le droit d'aller à l'église, tu n'as plus le droit de lire la Bible », en fait, la femme ne va pas être obligée d'obéir à son mari. Elle va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et elle ne va pas se soumettre à ce mari dictateur. Mais il y a aussi des femmes qui deviennent des dictatrices vis-à-vis de leur mari.
Et pour terminer en fait sur cette discussion et cette étude qui est un peu plus longue que d'habitude, mais le sujet était difficile, eh bien on doit se souvenir dans cette question-là qu'on doit avoir beaucoup d'amour les uns pour les autres, beaucoup de respect les uns pour les autres. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont malheureuses parce que leurs maris sont des missionnaires, parce qu'ils ne savent plus comment se situer, comment vivre. Il ne faut pas qu'ils soient machos, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils abandonnent leur souci de rendre le couple sécure. Je pense qu'une des responsabilités de l'homme, c'est peut-être de tout faire pour qu'il y ait de la sécurité dans le foyer, pour qu'on vive paisiblement. L'homme a certainement une responsabilité vis-à-vis de ses enfants aussi. Il y a une complémentarité et il y a des différences. Et c'est à nous de trouver cette complémentarité et ces différences. C'est à nous de trouver notre fonctionnement aussi, dans les décisions importantes, notre fonctionnement dans les petites décisions aussi. C'est peut-être pas gênant qu'il y ait un chef de famille. Et pour moi, c'est peut-être pas gênant qu'il y ait une femme chef de famille et puis un homme qui finalement ne se sente pas capable ou ne soit pas capable. Cette inversion des rôles peut quand même être bien vécue. Je sais qu'il y a un risque et je sais qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion, mais elle peut quand même être bien vécue. Et en tout cas, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de refus de soumission, de refus d'autorité absolue, à ce qu'il y ait beaucoup d'amour et à ce que les femmes trouvent leur place véritablement dans l'Église. Je sais qu'on n'est pas allé au bout de ce que Paul voulait peut-être dire à Timothée. J'espère que vous avez compris que Paul n'est pas un afro-macho, que Paul a travaillé avec des femmes, qu'il a collaboré avec des femmes, et qu'on ne comprend peut-être pas vraiment tout ce progrès qui se mettait en place à cette époque de l'Église chrétienne. L'instruction pour les femmes, c'était un sacré progrès. Qu'elles s'instruisent, mais paisiblement. Alors oui, on dit en silence, paisiblement, mais cette instruction, c'était un progrès. Et on imagine que ce progrès continue, que les femmes peuvent prendre leur place. Et que Paul est un peu dur parce qu'il pense aussi à toutes ces femmes qui exagèrent, qui s'habillent n'importe comment, qui bavardent dans les maisons et qui sont séduites par Satan. Il s'agit évidemment pas de toutes les femmes, et Paul n'en a pas contre toutes les femmes, mais il s'agit d'un comportement qui peut arriver. Et il s'agit aussi de ces hommes qui peuvent être coléreux, violents, abuser de leur autorité, parce que pour certains, ils ne sont plus forts physiquement. Et ceux-là sont rappelés à l'ordre par Dieu, par l'apôtre Paul. Ils doivent aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église et être prêt à mourir pour elle. Que Dieu nous donne cet amour, que Dieu nous donne ce respect, que Dieu nous donne d'accepter d'être soumis aux autorités, à l'autorité quand elle est là. Que Dieu nous donne de comprendre que nous avons tous des dons et que nous devons mettre nos dons au service de Dieu dans l'Église pour la gloire de Dieu. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques. Il y a des articles aussi que j'ai pu lire sur ces questions-là qui sont passionnants et ce n'est pas une question facile. J'espère n'avoir choqué personne et je reste donc à votre disposition pour des questions, pour des remarques. Soyez bénis. Au revoir.